Majesté! Majesté! Jérémie! Jérémie! Réveille-toi! Réveille-toi, Jérémie! As-tu oublié quel jour nous sommes? C'est aujourd'hui que nous partons pour Jérusalem. Ta mère nous attend dehors. Jérémie, dépêche-toi! Vite! Cette année, le roi a promis que la Pâque resterait dans toutes les Il ne faut pas être en mémoires. retard. Sais-tu pourquoi cette journée sera mémorable, fils? Nous allons fêter la restauration du temple de Salomon. Le roi Josias a trouvé les lois de Moïse. Tu te rends compte? Les lois de notre peuple perdues depuis 100 ans. Mais le roi les a trouvées et vient de les rendre à notre peuple. C'est comme si Dieu lui-même nous offrait une seconde chance. C'est un grand honneur pour ton père de procéder au sacrifice dans le temple, en ce jour unique entre tous. En tant que descendant d'Aaron, lévite et prêtre, viendra un beau jour où ce sera toi, mon fils, qui aura cet honneur. Jérémie, ne t'éloigne pas! Ne crains rien, je vais pas me perdre. Épices de fraiche! Qui veut des épices? Admire la beauté de ses portes, Jérémie. Jérusalem est la fierté de notre peuple et une lumière pour tous sur cette terre. Épices de fraiche! Dieu te bénisse. Personne ne pourra détruire cette ville. Le Seigneur y réside. Je veux montrer l'intérieur du temple à Jérémie. Je vous attendrai devant. Fils, tu vois ces marches là-bas. Elles mènent au sein des saints. Tu n'es qu'à quelques mètres des pierres sur lesquelles le Seigneur a posé son doigt pour écrire ses commandements. Elles sont le témoignage de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Vivre dans le respect de ses lois est le gage de notre liberté. J'enseignerai à mes enfants ces lois. Qui, à leur tour, l'enseigneront à leurs enfants, Jérémie. Tel est notre devoir. Qui acclame-t-il? C'est notre roi, le grand roi Josias.
Regarde bien attentivement, Jérémie. Que vois-tu? Avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'ai consacré. Tu es un prophète. Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, Jérémie. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Ne dis pas « je suis un enfant ». Voici que je donne mes paroles à ta bouche. Aujourd'hui, je te prépose sur les nations et sur les royaumes. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Mais je suis un enfant. Jérémie. Jérémie. Réveille-toi, Jérémie. Tu faisais un cauchemar. Un cauchemar? Tu t'agitais dans ton sommeil. Je suis un enfant, disais-tu en criant. Vive Nabuchodonosor, le nouveau roi de Babylone! Tu as vaincu les Égyptiens. Aujourd'hui, plus aucune nation ne peut s'opposer à ton pouvoir. Aujourd'hui, le monde est mien. Maintenant, recevons ce que les dieux ont offert à Babylone. Sus à Jérusalem! Vive Nabuchodonosor! Vive Nabuchodonosor! Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Tes volontés, je veux les observer. Telle est sa parole. Nous devons obéir à la loi sacrée de notre Seigneur, que Josias, notre bien-aimé roi, nous a rendue. Puisse-t-il reposer en paix. Merci, Majesté. Grâce soit rendue au roi. Merci, Majesté. Merci, Majesté. Que le Seigneur te protège. Qu'il vous protège aussi. Ce soir commence le jour du Seigneur. Le jour suivant le Shabbat sera le vôtre. Que veux-tu dire, Père? Nous partons à Jérusalem. Tu vas connaître un grand honneur, mon fils. Allons, ta mère a préparé un festin pour célébrer le Shabbat. Rejoins-nous, Ephraïm. Je ne peux pas, ma famille m'attend. Quel est cet honneur, Père? Tous les deux, vous m'avez aidé dans le passé à préparer le rituel des offrandes. Et dans 2 jours, ce sera votre tour, mes enfants. Vous allez avoir la chance de mettre en pratique votre prêtrise pour la première fois à l'autel du Temple de Jérusalem. Et à qui donc adresserez-vous cette offrande? À l'Éternel. Bien sûr, ou du moins en son nom. Mais gardez le secret jusqu'à demain. Ou du moins dites seulement que vous n'êtes ni des marchands, ni des bergers. Encore en train de me regarder, avoue-le. Non. Ne crois-tu pas le moment venu d'annoncer toi-même ta visite? Oui, mais J'aimerais avoir ne serait-ce que la moitié de ton audace. C'est pour ça que nous allons bien ensemble. Toi, tu peux compter sur mon audace. Et je peux compter sur ta gentillesse. Je vais accomplir ma première offrande au temple. À Jérusalem. Prévenons mon père, il sera si fier. Non, j'ai promis au mien de rentrer avant le coucher du soleil. Mais avant, tu voulais me voir. Mais avant, je voulais te voir. Je m'en vais. Reviens après. Oui. Et la prochaine fois, préviens-moi quand tu seras là.
Béni soit le Seigneur qui a sanctifié le jour du Shabbat. À notre Seigneur et au roi de Juda. Seulement, le roi Josias est tombé à Megiddo face aux Égyptiens, paix à son âme. Aujourd'hui, son fils Joachim est totalement soumis. Babylone s'arme d'un côté, tandis que l'Égypte s'arme de l'autre. Au lieu de nous lancer dans l'action, nous passons notre temps à glorifier le passé sans considération pour le futur. Nous perdrons encore une fois. Juda doit rester un royaume indépendant. C'est le jour du Shabbat. Le jour où Dieu s'est reposé. Ne pouvons-nous en faire autant? Isaac, tu ne pourrais pas te taire. Père, je souhaite prendre femme. Ah. Et comment se nomme cette femme? Judith. Ah, si, c'est ce qui explique ton retard. Oui. Judith vient d'une très bonne famille, mon fils. Tu as ma bénédiction si tu la veux. Parle au père de Judith et obtiens la sienne. Que nous fêtions l'événement. Notre fils a une annonce à vous faire. Écarte-toi de notre chemin! Viens! Que font les hommes du roi ici? Chut, je veux écouter ce qu'ils disent. Je sais que dans 2 jours, le roi rendra son jugement. Alors je te propose un marché. J'accepte de payer ta dette à ta place. Mais en retour, tu me donnes ta fille. Je préfère 100 fois l'esclavage. Prends garde, vieillard. Réfléchis bien. L'esclavage pour toi et toute ta famille. Je ne te laisserai pas attendre. Tu ne feras plus le fier quand tu laveras le sol de Hézer avec ta langue. Ça. Mon père a des ennuis depuis longtemps. Je ne sais rien. Mais nous allons trouver un moyen de l'aider. Allons-nous-en. Mon père est un homme qui a beaucoup d'influence. Celui qui peut faire que son très humble fils officie pour les plus nobles figures de Jérusalem est forcément important. Écoute, je suis sûr que le roi sera juste dans son jugement et accordera à ton père le temps nécessaire pour payer sa dette. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dès que le roi aura fait part de son jugement, j'aiderai les parents de Judith à payer leurs dettes et je l'épouserai. Tu as bien des amis qui peuvent nous aider? Bien sûr. Nous contacterons toutes les personnes nécessaires. Sache bien, mon fils, que si, et je dis bien si, les choses ne devaient pas se passer comme nous l'espérons pour Judith et sa famille, selon la loi, tout débiteur a le rang d'esclave 7 années. 7 années? 7 années pour tous ceux qui ont une dette, et ensuite ils sont affranchis. Mais ça ne va pas se passer ainsi. Je laisse le soin au prophète de prédire le futur. Je me contente d'annoncer le présent, c'est tout. Et aujourd'hui, mon fils, tu dois pouvoir être prêt à vivre le moment le plus important de ta vie. Ton premier sacrifice pour le seul Elohim de Jérusalem. Jérémie, regarde attentivement. Que vois-tu? Je vois un amandier. Quelle est la saison? Ses fleurs ont éclos. Tu as bien vu. L'amandier est prompt à fleurir au printemps. De même, l'action de l'Éternel suit sa parole. Il est temps pour toi de parler. Il est temps de te lever et de leur dire tout ce que je t'ordonnerai. Qui es-tu?
Il est temps, Jérémie. Laisse-moi en paix. Je ne suis qu'un simple pêcheur. Il est temps. Non. 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 Épices, venez acheter mes Nous épices. demeurerons en ville jusqu'à demain, dans le temple. Aujourd'hui, c'est le tour d'Éphraïm. Demain, ce sera le tien. Mais je veux que tu observes le sacrifice d'aujourd'hui pour que demain tu sois bien préparé. Vas-tu nous dire aujourd'hui quelle noble figure nous servirons? Sachez seulement qu'il y aura des gens d'importance dans le temple. Je vais écouter le jugement du roi. Je veux m'assurer que tout ira bien pour Judith et sa famille. Alors je t'attendrai au temple. Mon fils, est très important pour moi que tu sois parfaitement préparé à offrir ce sacrifice demain. Ne sois pas en retard. Je comprends, père. Prépare-toi, Ephraïm. Tu commences. Je vais avec toi. Tu as besoin de protection. N'aie crainte, nous serons de retour à temps. Tout va bien se passer. Justice sera rendue. Tu es inquiète. Ça va. N'aie crainte. Qui est l'homme qui s'adresse au roi? C'est Matania, le frère du roi. Tais-toi. C'est un temps de grande prospérité pour notre peuple. Prospérité qui est due au respect de l'engagement de chacun lors de toute transaction. La règle est simple, ce qui a été emprunté doit être rendu. Si cette règle est violée, la prospérité de notre peuple est menacée. Celui qui violera cette règle devra être puni. Notre jugement est le suivant. Eliakim, en refusant de payer sa dette, devra nous céder l'ensemble de ses biens. Eliakim et sa famille deviendront désormais les serviteurs soumis de Hézer, son créancier. Justice est rendue, Hézer. Merci pour ton aide, Michaïa. Qu'ils prennent les hommes, pas la fille. La fille, je la veux. Suivez-nous. Allons, les filles. Là, dépêchez-vous. Viens, Jérémie. Il faut aller au temple. Va, je te rejoindrai. Avant, je dois parler au père de Judith. Ça va aller. Tu dois être fort, très fort. Oui, ça va aller. Ça va aller, je serai fort. Tu as des parents ici. Oui, mes cousins qui ont fait le voyage depuis Baorim pour nous soutenir. Il faut t'enfuir. Elle doit partir avec eux. Viens. Je ne peux pas laisser mon père et ma famille. Je ne peux pas les abandonner maintenant. Emmène Judith avec toi. Si vous faites vite, vous pourrez quitter Jérusalem à temps. On a assez de difficultés. Comprends, Jérémie. La loi du Seigneur te protégera. Il sera près de toi. Aura-t-elle assez de poids ici pour protéger Judith? Face à ceux qui profitent de votre malheur et le tournent à leur avantage, avec Judith en récompense. Comment sais-tu ça? Aie confiance en moi. Père. Partons. Vite, Judith. Vite. Je n'ai pas le droit de décevoir mon père, il m'attend. Je ne peux pas l'abandonner. Ni toi non plus. Il faut partir. Emmenez-les. Allez, dépêchez-vous. Bresson, montez dans la charrette. Laissez-moi. Vite. Emmenez-les, vite. Allez. Allez. Ya. Ya. Des offrandes pour le Seigneur. Des offrandes pour le Seigneur. La paix régnera pour toujours sur Jérusalem et prospérité sur Juda, car l'Éternel nous a choisis comme son peuple. C'est pourquoi nous nous rassemblons dans le temple du Seigneur. Diva.
purargile venant des 4 coins du pays, j'en ai à tous les prix. Oh, oh, monsieur, vous avez bien choisi. Vous avez pris la plus belle, croyez-moi. Non mais enfin, venez les fous. Au fond, ça ne peut pas. Arrêtez enfin. Tu as bien vu, Jérémie. Tu as bien vu que mon peuple est stupide. Ils sont sages pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Tu parleras pour moi, Jérémie. Mais où étais-tu? Tout le monde t'attend. Je sais, pardonne-moi. Ephraïm avait le cœur brisé que tu n'assistes pas à son offrande. Ephraïm avait le cœur brisé parce que son offrande n'était pas devant le roi. Jérémie, il m'a appris pour le jugement. Et je t'avais prévenu de cette possibilité. J'ai de la compassion pour Judith et sa famille, mais l'Éternel ne les laissera pas dans la peine. Si tu veux qu'il veille sur toi, remplis ta tâche. Et viens à présent. Fils, viens. À ton tour, Jérémie. Rapprochez-vous. Un peu plus. J'ai l'encens. Et le couteau est prêt. Ils sont devenus gras et reluisants. Et ils ont outrepassé la mesure même du mal. Viens, Jérémie. Presse-toi. davantage le droit des orphelins et n'éprouvent pas de pitié. Ils n'ont pas non plus rendu justice aux indigents. Ne devrais-je pas les sanctionner ? Jérémie, j'ai placé mes paroles en ta bouche. Qu'est-ce que tu fais? Père. Yehoyakim. Matania.
Chacun de vous, entendez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Adonai, l'Élohim d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, alors je vous ferai demeurer dans le pays de vos pères. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères. Ceci est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Mais si vous avez un vrai souci de justice avec votre prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, et si vous ne versez pas le sang innocent, je vous laisserai rester ici en paix, sur cette terre que j'ai donnée à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères. Voler, tuer, commettre l'adultère, parjurer, encenser Baal, suivre d'autres Elohim que vous n'avez pas connus, et ensuite venir et vous présenter devant moi, dans cette demeure sur laquelle mon nom est marqué, et dire « Nous voilà en sécurité !» dans le seul souci de poursuivre toutes ces abominations. Moi-même, j'ai pu être témoin de cela, dit l'Éternel. Il a prophétisé. Hilkia, tu nous as dit beaucoup de bien de ton fils. Pour nous, il semblerait que l'émotion le submerge un peu trop. Nous n'avons pas de reproche envers ta personne. Mais ton fils, lui, je ne veux plus jamais le revoir ici. C'est compris? Oh ben. Ne parle plus jamais au nom du Seigneur, ou tu mourras. Ne blasphème plus. Pitié. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Tu as fait sensation, paraît-il, hier. Oui, en effet. Je t'avais dit de me laisser servir le roi. J'ai manqué de sagesse. Tu t'en vas? Oui. Que puis-je faire? Veille sur mes parents pour moi. Et ouvre ton cœur comme tu ouvres ton esprit rusé. Ephraïm, j'entends des voix. Je fais des rêves. Je crois que notre Seigneur a choisi de me faire dire ces choses.
ou de faire ces choses. Quand j'étais devant l'autel, à Jérusalem, devant le roi, j'ai senti ce feu en moi. C'était comme si notre Seigneur parlait à travers moi. J'ignore comment ces mots me viennent. Peu importe. Quoi qu'il se soit passé, cela m'a permis de faire ce que je me devais de faire. Considère Judith comme ma femme. Et pour ça, je te remercie, mon ami. Le Seigneur t'accompagne. Regarde, Jérémie. Que vois-tu? Un chaudron renversé. Dans quelle direction? Du nord vers le sud. C'est du nord que va déborder le malheur sur tous les habitants de la terre. Et je prononcerai mes jugements contre toutes les villes de Juda, pour toute leur méchanceté, et pour m'avoir abandonné. Pitié, Seigneur. Laisse-moi. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai de dire. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, pour te délivrer. Pas moi, Seigneur. Pas moi. Je t'ai servi à Jérusalem. Aie pitié, je t'en supplie, ne change pas mon destin. Ne prends pas femme. Tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille. Quoi? Pourquoi? Tous mourront de maladies mortelles, fils, filles, et les mères qui les enfanteront. Parce que leurs pères n'ont pas gardé ma loi. Seigneur, ne m'impose pas un tel fardeau! Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Tu ne peux pas me demander de retourner à Jérusalem. J'y trouverai la mort. Le roi m'a banni. Donne-moi un signe, je t'en prie. Pour qu'il croie en moi. Ne me laisse pas y aller seul. Seigneur, ne me laisse pas y aller seul. Jérémie! Jérémie! Je suis Baruch. Je suis scribe au temple. On dit que tu te rends à Baorin et je voulais te voir.
Je t'ai entendu parler. Ces paroles n'étaient pas les tiennes. Personne ne parlerait ainsi s'il n'était pas inspiré par le Seigneur. Je sais que tu es un prophète. Et je veux rester avec toi. Je suis fatigué de toute cette hypocrisie à Jérusalem. Ce sera une vie difficile, Baruch. Le Seigneur veut que je reparte à Jérusalem. Pour risquer ta vie? Non, pour proclamer sa parole. Si enfin le roi et tous les royaumes de Juda veulent écouter, il leur pardonnera. Allez, viens. Qu'en portes-tu? Mes rouleaux. Tu y inscriras sa parole. Et tu les liras dans le temple de Jérusalem. Et le Seigneur dit, montrez-vous juste. Ayez un vrai souci du droit. Et délivrez les malheureux de l'esclavage de l'oppresseur. Ne faites pas de mal. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas le sang innocent en ce lieu. Si vous suivez mes paroles, alors par les portes de cette ville, les rois siégeant sur le trône de David feront leur entrée en équipage de chars et de chevaux. Mais si vous ne m'écoutez pas, alors je vous jure, dit l'Éternel, que le roi de Babylone viendra et qu'il détruira cette cité. Ceci est un outrage. Je vais en informer le roi. Quel est ton nom? Baruch. Jérémie t'a dicté ce que tu viens de lire, c'est bien ça? Oui. Baruch, nous croyons que le Seigneur a parlé à Jérémie. Il faut que tu nous donnes ces rouleaux afin de les lire à notre roi, pour le convaincre que Jérémie n'a pas menti. Mais cependant, sache bien qu'en cas d'échec, il y aura tous ceux qui veulent que Jérémie soit tué. Et peut-être toi avec. Il a dit que le roi de Babylone allait venir et nous détruire. Il a dit que tout cela allait se passer si on refusait de s'amender de nos fautes auprès du Seigneur. Fais-moi voir ce document qu'il lisait. Tu te rends compte de ce qu'il a dit? Le roi de Babylone viendra détruire cette cité. C'est de la trahison. Tant que les Égyptiens nous protègent, cela semble très difficile à envisager. Mon frère, avec la menace des Babyloniens, notre peuple a besoin d'être rassuré sur sa force. Et le fils d'Ilkias, Jérémie, affirme parler au nom du Seigneur, un prophète. Majesté! Il faut partir. Ils n'ont pas écouté. Le roi a brûlé le rouleau. Il faut essayer encore. Tu sais ce que ça signifie? Le Seigneur est avec moi, avec nous. Il nous délivrera. En es-tu bien sûr? J'ai prophétisé. Les Babyloniens arrivent, comme l'avait dit le Seigneur. Nous devons trouver un abri pour écrire un deuxième rouleau, avant de poursuivre l'œuvre du Seigneur. Il est peut-être déjà trop tard pour le roi, mais pas pour Jérusalem. Viens. Va prier auprès de ton oncle. Reste avec ton cousin. Oui, père.
Le peuple de Juda a besoin de toi. Yehoyakim n'est pas en état de traiter avec les Babyloniens. Crois-tu que le peuple souhaite m'avoir pour roi? Qui d'autre sinon? Yehoyakim, le fils de ton frère? Nabuchodonosor pourrait finir par se proclamer lui-même roi de Juda. Mon frère est né pour être roi. Je ne pensais pas qu'il partirait si tôt. L'homme doit obéir au Seigneur lorsque celui-ci l'appelle à ses côtés. C'est une des épreuves. Je vais faire savoir notre soumission au roi Nabuchodonosor. Et tu devras persuader ton frère d'accepter de se soumettre, ainsi que sa mère et tous les membres de sa famille, pour sauver la cité. Les Babyloniens les déporteront. Et là, ils te proclameront nouveau roi de Juda. Seulement quand notre roi nous aura quittés, pas avant. Je suis navré d'apprendre la mort de ton père, mais tu as fait preuve de sagesse en te soumettant à moi. Cet acte mérite récompense. Je te nomme mon hôte d'honneur à vie à la cour de Babylone. Approche, Matania. Je veux te remercier pour tes cadeaux et pour ce service que tu m'as rendu. Gloire au nouveau roi de Juda. Désormais, tu t'appelleras Zédécias. Naturellement, pour maintenir cette faveur, mes ministres vont déterminer le tribut à payer. Ce sera pour nous comme le témoignage de votre gratitude annuelle. Une dernière chose. Je vais emmener les ministres de Yehoyakim avec moi à Babylone, ainsi que d'autres membres de l'autorité de Jérusalem, à l'exception de ceux qui choisiront de t'aider à gouverner la ville. En échange de ce service, nous te demanderons un autre témoignage de ton amitié. Tu as fait preuve de sagesse, mon roi. La paix est maintenant sur le royaume de Juda. Et les Babyloniens n'ont pas détruit notre cité. En effet. Tu vois, il est inutile d'écouter les vils mensonges de ceux qui se prétendent prophètes. Le nouveau roi nous écoutera peut-être. Le roi Sédécias n'est plus en danger à présent. Je crois qu'on peut aller le voir. Non, j'irai seul. Mais pourquoi? Parce que c'est à mon tour de prendre le risque. Et je ne veux surtout pas que nous subissions le même sort au même moment. Majesté, le tribut aux Babyloniens est pure folie.
Notre seul espoir, le seul espoir pour notre peuple, nous vient d'Égypte. Non, Majesté. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus rien du tout. Le monde entier est entre les mains du roi de Babylone. Nous devrions envoyer des ambassadeurs pour demander la clémence et l'allègement du tribut. Oublie ce tribut, monseigneur. L'Égypte est la seule condition de notre liberté. Nabuchodonosor est parti une nouvelle fois. Il ne réclamera pas son tribut, il acceptera plutôt une terre ou établir une garnison. Je crois que nous devrions cesser de payer un tribut à Babylone. Nous ne pouvons pas refuser. Mais nous pouvons continuer à prétendre que Babylone est notre allié. Allégé. Tout simplement allégé. Demain, j'enverrai un ambassadeur auprès du pharaon pour voir ce qu'il pourrait faire pour nous. Aujourd'hui, tu t'associes avec l'Égypte. Mais nous devons savoir qui est le moins dangereux, l'Égypte ou Babylone. Pour être libre, ne vous tournez ni vers l'Égypte ni vers Babylone. Tournez-vous vers Dieu. Qui es-tu? C'est le fils de Hilkia. Oh. Tu es donc ce faux prophète dont on m'avait parlé? Je m'appelle Jérémie, et je prononce les mots que le Seigneur a mis en ma bouche. T'a-t-il demandé de te ridiculiser ainsi devant toute la cour? Il m'a demandé de vous convaincre d'accepter la suprématie de Babylone, où Jérusalem sera détruite. Le joug de l'esclavage est posé sur toi, et il t'appartient de céder. Je pourrais te tuer sur place pour ce message de trahison. Ainsi parle le Seigneur. Désormais, j'appelle toutes les tribus des royaumes du Nord, et je prononcerai mon jugement contre toutes les cités de Juda pour toute leur méchanceté à m'avoir oublié. L'armée de Babylone approche, prête à exécuter ses paroles. Ton armée est prête à la combattre. L'Égypte est forte et nous rejoindra dans la bataille. Tourne-toi vers l'Éternel, et non vers tes généraux. Tu entendras Elohim te dire, ne te trompe pas toi-même. L'armée du Pharaon qui est venue à ton aide devra retourner en Égypte. Le roi de Babylone reviendra. Il assiégera Jérusalem et la brûlera. C'est du blasphème. Dieu s'oppose à la volonté de cette cité, et il la détruira par le feu sans votre repentir. Je suis Anania. Le Seigneur dit, voici comment je vais briser le joug de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, c'est ainsi que je briserai le joug du roi Nabuchodonosor de Babylone, en l'enlevant de la nuque de toutes les nations, d'ici 2 ans. Dieu a parlé par son prophète, Anania. L'Éternel ne t'a point envoyé. Tu brises le joug du bois pour mieux forger à leur place un joug de fer. Et tu as fait que ce peuple n'écoute que le mensonge. D'ici 1 an, tu seras mort. Il a blasphémé! Blasphémateur! Et toi? Tu deviendras esclave à Babylone. Emmenez cet homme! Ainsi parle le Seigneur. Je ferai peser sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai prononcé contre eux. Parce que je leur ai parlé et ils ne m'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils ne m'ont pas répondu.
es un fou. Un fou. Ta prophétie était juste. Les Babyloniens arrivent. Où sont-ils exactement? Ils sont à 5 jours d'ici. Il n'y a pas de temps à perdre. Passe le mot. Quand leur armée arrivera, tout le monde devra sortir et se rendre à l'ennemi. Telle est la volonté de Dieu et on doit lui obéir. C'est la seule garantie de notre survie. Que puis-je faire pour toi, Jérémie? Sois prudent. Il semble que nos suppliques aient été reçues par des cœurs de pierre. Et un cœur de pierre peut être une arme terrible. La prophétie de Jérémie s'est réalisée. Les Égyptiens opèrent une contre-attaque qui mettra en déroute les Babyloniens. Mais les paroles de Jérémie enflamment le peuple de fausses inquiétudes. Tout ce que tu as dit est basé sur ta certitude que Jérémie est un faux prophète. Mais si tu as tort... Pourquoi Dieu enverrait-il un prophète venu du désert quand tu es entouré par de grands prêtres? Pourquoi irait-il détruire son propre peuple? Pourquoi t'accuserait-il d'injustice? Elishama, tu penses que cet homme a raison? Je demeure sceptique, Majesté. Mais il y a un nombre important de citoyens qui ne partagent pas mes doutes. Majesté. Vous avez une puissante armée. Pourtant, vous ne devez pas combattre les Babyloniens. C'est la prophétie de Jérémie. Déposez vos épées sur le sol et ouvrez votre cœur aux Babyloniens. Le Seigneur a dit, seule la reddition permettra votre salut. Je t'honorerai, ô Seigneur, ma force. Je t'honorerai, ô Seigneur, ma force. Dans ma détresse, j'appelle le Seigneur et j'implore sa clémence. Dans ma détresse, j'appelle le Seigneur et j'implore sa clémence. J'implore sa clémence. J'implore sa clémence. Il a entendu ma voix à l'extérieur du temple. Il a entendu ma voix à l'extérieur du temple. Et ma prière est parvenue jusqu'à lui. Si Dieu juge que ma loi est injuste, alors je me dois d'implorer son pardon. Je déclare sur l'heure tous les esclaves d'Israël affranchis. Majesté sait faire une grave erreur. Beaucoup de personnes ont besoin de ces esclaves. Je n'ai que faire de ton opinion, général Chapan. Exécute mes ordres, exécute-les immédiatement. Si l'armée de Babylone arrive, Dieu trouvera un Israël sans esclaves. Est-ce que c'est clair? Il a enfin pris une décision, et voici la décision qu'il a prise. Un garde rapporte que le roi a libéré Jérémie ce matin. Quoi? Il a ébranlé la confiance du roi. Imagine ce qu'il peut faire à notre pays. Ce prophète n'œuvre pas pour Dieu. Il œuvre pour Babylone. C'est moi, Jérémie! Jérémie! Le roi a affranchi les esclaves. Tu es libre de retrouver les tiens, ton foyer.
qu'est-ce qui a pu entraîner une telle clémence? La réponse est entre Dieu et le roi. Il y a ceux qui disent que c'est grâce à ta prophétie. Tu vois, tes paroles sont malgré tout arrivées jusqu'ici à Bahurim. Nous partirons demain très tôt dans la matinée. Je crains de ne pouvoir aller avec toi. Jérémie. Pourquoi? Je ne doute pas du devoir qui est le tien, mais... Va voir Sédécias et dis-lui que ta mission est terminée. J'œuvre pour l'Éternel, Judith. Non pour le roi. Jérémie! Tu as respecté la volonté de Dieu. Le roi a libéré les esclaves. Cela va créer une grande différence. Tout Juda va fêter l'événement. Et tous ceux qui voulaient te faire du mal n'auront plus aucune raison de t'en vouloir. Nous pouvons toujours unir nos vies. Nous avons tellement à nous donner l'un à l'autre. Non! Arrêtez! Non! 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 Comment vas-tu? Chut, là. Mon cousin est parvenu à tout arranger. Non. Tu dois partir. Regarde, je t'ai apporté de quoi manger. Je vais rester près de toi. Non. Tu dois quitter Jérusalem avec ta famille. L'orgueil du roi va révolter les Babyloniens. Dieu les encouragera à détruire Jérusalem. Pourquoi ferait-il une telle chose? Parce qu'il doit la détruire pour pouvoir en rebâtir une autre. Va. Rassemble ta famille. Recommence une nouvelle vie. Le Seigneur t'accompagne. Il te protégera. Je ne veux pas te quitter. Je t'aime, Jérémie. Et je t'aime aussi. Mais Dieu m'a appris qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on désire sur cette terre. Pourquoi Dieu m'a montré ton amour pour ensuite l'enlever, ça je l'ignore. Mais telle est sa volonté. Je veux rester. Je ne partirai pas. Ah, Judith, tu dois partir. Je veux rester. Emparez-vous-d'elle! Pourquoi? Le roi a recouvré la raison. Il a changé d'avis concernant les esclaves. Est-ce que Babylone s'est repliée? Ils reviendront! Ne te mêle pas de ça, Jérémie. Le roi a servi son Dieu. Non! À présent, il doit servir son peuple. Il a toujours eu une affection particulière envers la fille d'Eliakim. Je pense qu'il sera ravi d'apprendre que tu as eu l'amabilité de bien vouloir la lui amener. Non! Non! Laissez-la! Retenez-le! Jérémie! Judith! Non! 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 Pardon.
Non! 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 Garde! 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 Cette fois, tu m'as trompé. Dieu, ta force est immense. Et tu m'as vaincu. Désormais, je ne parlerai plus de toi. Je ne parlerai plus jamais à ta place. Que font les Égyptiens à présent? Nous avons 3 ou 4 mois, peut-être même une année. Ça nous laissera le temps d'appeler le pharaon. Le grand Nabuchodonosor va pouvoir acquérir un nouveau territoire afin d'y positionner sa garnison. Réveille-toi. Tiens. Qui est là? Je veux savoir si tu as d'autres paroles du Seigneur. Mais parle! N'abuse pas de ma patience! Qu'ai-je fait qui ait pu t'offenser autant? Toi qui m'as jeté en prison. Tu as dit des choses qui ont soulevé mon peuple. Des paroles de vérité. Où sont donc tes prophètes qui affirmaient que Babylone n'attaquerait ni toi, ni cette terre? Je ne t'ai pas fait venir pour entendre tes reproches. Je t'ai fait venir jusqu'ici pour connaître la volonté de Dieu. Je n'ai rien d'autre à dire. Quoi? Toi, qui prédisais que les Égyptiens allaient se replier, ce qu'ils ont fait? Toi, qui prédisais la mort d'Anania après qu'il eut brisé le joug sur ton cou et qui est mort cette année, ainsi que tu l'avais dit? Toi, qui avais prédit que les Babyloniens lanceraient une attaque et voilà qu'ils assiègent notre ville depuis bientôt 2 ans? Toi, le grand prophète, tu n'as rien d'autre à dire? Tu avais la possibilité de satisfaire le Seigneur. Mais tu n'as pas eu le courage de respecter ce que tu savais pourtant juste. Quoi? Oh, pardonne-moi, Seigneur.
C'est donc tout ce qui reste de toi. Cette capacité à ramper aux pieds de ton roi. Si tu veux des réponses, interroge Dieu. Garde! Emmène cette personne, ce prophète. Ôte-le de ma vue. Ainsi parle le Seigneur. Je remettrai cette ville entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il la prendra. Alors les Babyloniens livreront Jérusalem aux flammes pour punir les fils et les filles d'Israël qui ont refusé de m'écouter. Cet homme doit mourir. Non! C'est un prophète, Majesté. C'est un traître. Et les traîtres méritent tous la mort. Mais enfin, n'avons-nous pas de sujet plus intéressant que ce prophète? Qu'en est-il de la défense de Jérusalem? Ce sujet concerne la défense de notre cité, Majesté. Il déprime les soldats restés dans cette ville, dont les habitants sont de plus en plus rares. Il fut un temps, c'est vrai, où ton opinion m'importait, général Chapan. Et aujourd'hui, Majesté? Que choisirons-nous pour repousser les Babyloniens qui menacent notre ville de l'extérieur, tandis que le mécontentement de notre peuple la menace de l'intérieur? Ne donnons pas au peuple L'occasion de faire une bêtise, Majesté. Et je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère et mon indignation. Et en ce lieu, je les ramènerai et les ferai demeurer en sécurité. Écartez-vous! Faites place! Faites place! Toi, suis-moi. Et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Et ils seront mon peuple. Non! Non! C'est un homme bon! Poursuis ta trahison et c'est la mort. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais te livrer à la terreur. Toi et tous tes amis, et en guise de trépas, ils mourront sous l'épée de leurs ennemis, et tes yeux verront mourir. Le Seigneur a promis d'épargner votre vie si vous vous rendez aux Babyloniens. Ce n'est pas trahir que de suivre la volonté du Seigneur. C'est pécher de lui désobéir. Obéis au Seigneur à présent. Le premier que je surprends à se rendre à l'ennemi sera exécuté. Tu peux parler à ta guise ici. Prophète. Votre Majesté. Oui, qu'y a-t-il? C'est au sujet du prophète Jérémie.
même ici? Qui es-tu? Je suis Ebed-Melech, humble eunuque de votre majesté. Ebed-Melech. Ça veut dire serviteur du roi? Et je suis très honoré, majesté. Tu fais partie de l'élite qui me sert? Que sais-tu de Jérémie? J'ai suivi le général et ses hommes. Ils ont descendu Jérémie dans la citerne. Et il va y mourir. Oui. Et s'il meurt, la fureur de Dieu s'abattra sur nous. N'est-ce point déjà fait? Je pourrais te faire décapiter et cependant tu persistes. Pourquoi? Comment se fait-il que toi, mon eunuque, tu entends la voix du Seigneur pour confirmer ta foi en Jérémie comme moi, roi de Juda? J'implore un signe de Dieu, un mot. Et je n'entends rien. Remontez-le. Enfermez-le dans la cour de garde. Ne parle à personne de cette conversation, ou tu mourras. Jérémie, je viens voir si ça va. Oui. Je vais encore te demander quelque chose. Je t'ai accordé cette audience, mais ce sera la dernière. Qu'as-tu donc de si important à me dire pour risquer ainsi ta vie? Obéis, je t'en supplie, à la voix du Seigneur qui s'exprime par moi et tu auras la vie sauve. Et la ville ne sera pas brûlée. Voilà que tu parles à nouveau au nom du Seigneur. Peu importe, nos armées sont prêtes. Pourquoi continuer à te mentir à toi-même et à mentir à ton peuple? La vérité est dans les yeux du solliciteur. Je te livre ces paroles, l'unique vérité. La parole du Seigneur que tu me demandes de suivre est le silence. Si Dieu a vraiment quelque chose à me dire, pourquoi t'en charge-t-il à sa place? Pourquoi l'Éternel te parlerait-il? Sauf si tu as remis ta vie à sa volonté. Ce que j'ai fait! Alors, au lieu d'ériger des monuments à de faux Elohim, fais de ta vie un véritable monument à la gloire d'Adonai. C'est là ce que mon peuple désire. Tu es le roi! Ils attendent de toi des qualités de chef. Cette poursuite de tes seuls plaisirs, richesses et pouvoirs a poussé ton peuple à adorer de faux Elohim. Tu as fini par les convaincre que le seul vrai Dieu n'est pas suffisant. Tu as mis en ruine le royaume que l'Éternel a promis. Jérémie, non, Jérémie! Et c'est toi qui as dispersé le troupeau du Seigneur! Tu ne leur as prêté aucune attention. Alors l'Éternel te punira, lui, pour tes méfaits. Sauve-moi, Jérémie. Je ne peux pas. Mais le Seigneur pourra si tu te rends roi de Babylone. Mais mon peuple se retournera contre moi si je me rends, ce sera la mort. Non, au contraire. Tu vivras. Mais comme un esclave.
Je ne serai jamais un esclave. Tu es un esclave, d'ores et déjà. Ramenez-le dans sa cellule. Oui, Majesté. Bien. Veillez à ce qu'il ne nuise pas. Il est temps, mon frère, de te préparer à terminer notre œuvre et à vivre un renouveau. Jérémie, tu nous as appelés? Je souhaite que vous assistiez à une petite transaction. Notre ville est assiégée et affamée, et trouve là que tu procèdes à une transaction. Voici Anamel, mon cousin. J'ai fait un rêve. Le Seigneur me disait: prends mon pré qui est à Anatoth. Rachète-le pour toi, Jérémie. Tu as prédit la chute de Jérusalem et voilà que tu achètes de la terre comme si de rien n'était. Ainsi parle le Seigneur. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai dispersés. Et voici que je ferai une nouvelle alliance avec le royaume d'Israël. Mais cette fois, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur bien. Et ils seront mon peuple. Majesté, l'ennemi est entré, nous devons fuir. Amenez mes fils. Merci, père. Vite. Merci. Dépêchez-vous! Majesté! Majesté! Protégez le roi! Protégez le roi! Déposez vos armes!
Tu ne t'inclines pas devant ton vainqueur? Je ne m'incline que devant le seul Adonai. Ton Dieu t'a amené ici. Alors, à la seule fin de plaire à ton Dieu, d'ailleurs, je ne veux déplaire à aucun Dieu, aussi petit soit-il, je te condamne à mort. Je suis persuadé que telle est sa volonté. As-tu une dernière parole à prononcer? Père! Tu dois parler maintenant. Nous aimons hâter les choses. Il paraît qu'il existe un prophète dans ton pays qui avait prédit ces événements. Jérémie, oui. C'est bien lui. Que t'a-t-il dit sur ton avenir? Il a dit que je ne mourrai pas par ton glaive. Ah oui. Bien. Nous devons te maintenir en vie. C'est bien cela. Et qui sont ces charmants jeunes gens qui tentaient de s'enfuir avec toi? Mes fils. Non! 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 Père! C'est la dernière chose qu'il t'était permis de voir vivant par la volonté de ton Dieu. Je suis fou! Non! 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 Garde! 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 Allez! Viens. C'est toi, Jérémie? Oui. Je suis Nebuzaradan, commandant de la garde de Babylone. Qui t'a parlé de moi? Tous les guerriers de Babylone connaissent Jérémie. Mon roi, Nabucodonosor, m'a demandé de te rendre la liberté. Je suis libre. Le temple sera reconstruit. Cette fois, le temple devra être reconstruit dans le cœur de son peuple.